Ma mère m'a emmenée sur une plage isolée quand j'avais 3 ans. La sorcière du village m'a regardée d'un air indifférent. Puis elle a pris une lame rouillée, ignorant mes cris de douleur, et a ordonné à ma mère de me tenir fermement. Elle m'a alors fait subir la torture la plus cruelle, m'enlevant l'un de mes organes les plus importants, m'empêchant de pleurer à cause de la douleur. Mais l'atrocité ne s'est pas arrêtée là. La sorcière, avec les mains couvertes de mon sang, a arraché les épines d'un buisson, puis a cousu ma peau. La douleur m'a fait perdre connaissance. Et lorsque je me suis réveillée, tout le monde était parti. Ils m'ont laissé là, parmi les pierres, et ce n'est que juste avant la tombée de la nuit que ma mère est venue me prendre dans ses bras, m'ayant miraculeusement sauvée. Il n'y avait ni anesthésie ni désinfection, parce que, dans la culture indienne, les femmes sont considérées comme impures, et chaque jour, de nombreuses autres sœurs doivent endurer cette horrible mutilation. J'ai vécu ainsi jusqu'à l'âge de 12 ans, quand j'ai eu mes premières règles. Le lendemain, mon père m'a vendu à un homme de plus de 60 ans pour 5 chameaux. Cette nuit-là, j'ai ressenti pour la première fois l'envie de me rebeller. J'ai alors discrètement dit au revoir à mon frère et me suis lancée sur la route à la recherche de ma grand-mère. Je ne sais pas combien de temps j'ai couru, mais j'ai continué sans m'arrêter jusqu'à l'aube. Et à un moment donné, j'ai perdu ma sandale en paille. Je regardais mes pieds meurtris et me suis allongée sur le sol, cherchant à dormir. Quand la faim m'envahissait, je cueillais des plantes pour me nourrir. Après 2 jours de fuite, j'ai enfin vu un chariot à pierre passer. Je pensais avoir trouvé l'espoir, mais en me reposant dans le chariot pendant la nuit, le conducteur est venu et a tenté de m'agresser. Je me suis débattue de toutes mes forces, attrapant une pierre au hasard pour l'assommer. Finalement, j'ai atteint la ville et, avec un seul nom, j'ai réussi à retrouver la maison de ma grand-mère. Elle était bouleversée pour moi, mais la résistance de sa famille l'a rendue impuissante. Elle m'a fait faire un passeport en cachette et m'a envoyée à l'ambassade de Somalie à Londres pour y travailler comme domestique. En tant que domestique en Angleterre, je passais mes journées à nettoyer et obéir aux ordres et le reste du temps, je le passais dans la cave. Cela dura 6 longues années, jusqu'au jour où un reportage à la télévision bouleversa ma vie. La guerre éclata dans ma ville natale, la Somalie, et ceux d'entre nous qui vivaient à l'étranger étaient forcés de retourner chez eux. Mais pour moi, revenir signifierait la mort. Mon père ne me laisserait jamais en réchapper. Pour survivre, je fis une nouvelle tentative de fuite, mais je ne savais même pas parler un anglais correct, et je n'avais aucun parent chez qui me réfugier. Je passais mes journées à fouiller les poubelles pour manger, et mes nuits à dormir dans un coin, sur un morceau de carton. Je ne sais pas combien de temps cela dura, jusqu'au jour où, alors que je me reposais dans les toilettes, je rencontrai cette femme. Marilyn voulut appeler la police, mais face à ses hurlements, je ne comprenais pas un mot. Je ne pouvais que répondre avec les quelques mots d'anglais que je connaissais. Today is your lucky day.